Bon matin. Hier, c'était la brume et ce matin, le bon soleil annonce comment on appelle ça, le chrysanthème, toutes les couleurs de fleurs, la beauté de la nature. Et nous avons une bénédiction de célébrer cette Eucharistie pour vous, avec vous, et surtout pour vous que nous joignons et par le truchement de la télévision et de l'équipe de Chantal. La messe d'aujourd'hui est célébrée aux intentions spéciales pour Steven Murray, qui nous a quittés tout récemment. Nous penserons à son épouse et à sa fille unique. Pour Lucien Quesnel, Olivier Yvon, et nous prierons également pour les congrès missionnaire de l'Amérique qui se tiendra du 19 au 24 novembre, ainsi que toutes les intentions que nous portons dans les secrets de notre cœur, celles liées à l'actualité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde pour notre suffisance. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur Dieu, que l'œuvre du Christ notre Sauveur se poursuive jusqu'à la fin de temps. Tu as voulu que ton Église soit pour toutes les nations les sacrements du salut. Réveille le cœur de tes fidèles. Fais qu'ils ressentent davantage l'urgence de l'appel à contribuer au salut de toute créature. Ainsi, de tout le peuple de la terre naîtra et grandira pour toi un seul peuple, une seule famille. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Job. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches, « Ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasiés de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles! Si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant et que, le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger.
Mon cœur en défaille au-dedans de moi. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Sur la terre des vivants. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile qui vient d'être lu nous interpelle
sur la mission que le Seigneur nous confie en tant que baptisés, à travers les 72 qu'il envoie en duo par deux. Nous pensons à cette mission qui nous dépasse. Mais si nous avons confiance en Dieu, si nous nous abandonnons entre ses mains, l'Esprit Saint nous conduira et nous pouvons témoigner de l'amour de Dieu. Nous sommes donc de ceux et celles que le Seigneur envoie en mission. Et pour mieux faire, pour accomplir cette mission, le Seigneur nous donne 5 consignes, 5 recommandations. Agir avec douceur, malgré les obstacles, les difficultés qui sont inhérentes dans notre existence. De 2, voyager léger. Vraiment, les occurrences de dépassement, de dépouillement, de désappropriation. De 3, apporter la paix. Nous en avons besoin dans notre monde aujourd'hui, dans nos familles, nos communautés. De 4, passer en faisant le bien. Nous pensons à cette belle parole de la grande missionnaire, la grande sainte, la petite Sainte Thérèse. Je vais passer le ciel en faisant le bien. Des 5, évangéliser. Waouh! Annoncer que le règne de Dieu s'est approché. Règne de paix, de joie, d'amour, de justice. Quel défi! Je ne pourrais pas terminer en pensant aussi à une autre Thérèse d'Avila qui dit ceci, je cite, « Que rien ne te trouble, que rien ne te peine, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Si tu as Dieu, tu ne manques de rien. Son seul amour suffit. En d'autres termes, ta grâce, sa grâce suffit. » Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Que montent en présence de ta gloire, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accepte-le comme tu as agréé la passion glorieuse de ton Fils pour le salut du monde entier, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque émérite Noël Simard, Monseigneur Alain Faubert, le nouvel évêque, l'élu, et tous les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, les diacres et tous les peuples de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans ta miséricorde, Seigneur, nous te confions Lucien Quesnel, Olivier Yvon, Steven Muret, et je viens d'apprendre ce matin le décès d'une de mes paroissiennes de Beauharnois et paroisse Saint-Clément, Madame Marie-Claire Daou, décédée à l'âge de 98 ans, je pense. Waouh! Et de tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, accueille dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et en action de grâce à Notre-Dame du perpétuel secours. Nous implorons ta bonté, permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les archanges, les saints, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint François de Laval, Saint François d'Assise, Sainte Claire, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline Jaricot, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La 5e recommandation pour les disciples envoyés en mission, c'est annoncer, évangéliser, faire venir le règne de Dieu qui est proche. Et dans la prière des enfants de Dieu, nous invoquons cette venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu qui est parmi nous et qui n'est pas encore. Demandons avec foi et confiance que son règne vienne dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos limites, nos doutes, nos hésitations, nos fautes, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici le bon pasteur, le vrai berger, le Christ réellement présent dans cette Eucharistie. Il est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
les mois d'octobre, les mois de mission et du rosaire. Disons ensemble un Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, que la participation à cette table nous sanctifie, fait que toutes les nations reçoivent avec gratitude, par les sacrements de ton Église, les saluts accomplis sur la croix par ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Ma ville, ma passion, c'est une émission où nous avons la chance de discuter avec des maires et des mairesses, mais surtout des personnes impliquées, audacieuses, de cœur, qui sont passionnées par leur ville, leur municipalité, qui vivent des enjeux économiques, environnementaux, de développement. Je vous attends chaque semaine en compagnie de vos maires et mairesses à l'émission Ma ville, ma passion. S'il y a un endroit où les croix de chemin ont été salutaires dans la région, ce sont celles installées en milieu rural. Cette semaine, nous allons visiter 2 croix à Saint-Polycarpe et une à Saint-Hélesphore. Nous voilà à une autre capsule pour une nouvelle croix de chemin. À quel endroit? À Saint-Hélesphore. Sur quel rang? Bien, sur le chemin Saint-Georges, à la croisée du chemin Saint-Hélesphore. Et pour nous expliquer l'histoire de cette croix-là, qui remonte à plus de 100 ans, j'ai invité avec moi un connaisseur, le vice-président de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Longueuil, monsieur, je t'ai pas dire André Leroux, non, François Leroux, fils d'André, effectivement. Bonjour, François. Bonjour, M. Payan. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, on a une belle journée et puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la croix. Quand est-ce qu'elle a été implantée, cette croix-là? Cette croix-là vient de 1895. À ce moment-là, Monseigneur Aymar l'a béni. Le nouveau propriétaire, quand il est arrivé, lui a décidé qu'il n'en voulait plus. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la croix. Il l'a déménagée. Ils l'ont déménagée. Monsieur Vianney-Lalonde, plus loin sur le chemin Saint-Georges, lui a dit « Moi, j'en veux ». Ils l'ont implanté là à ce moment-là. Mais en 95, les nouveaux propriétaires de la maison ici... Comment ils s'appellent? Yves Latulippe et Chantal Canel. Yves et Chantal. Eux, ils ont décidé de réaccueillir la croix à son endroit d'origine. Ah, c'est merveilleux. Donc, c'est une croix qui a été relocalisée 2 fois. Exactement. Partie et revenue. Oui. Ah, extraordinaire.
Bien, si on parlait, François, de la description des instruments de la Passion de la croix. Oui. Bien, sur la hampe, on peut commencer avec l'échelle. L'échelle est l'instrument qui a servi à décrocher le Christ de sur la croix. Ensuite, si on continue, on a 2 lances. Évidemment, la lance, c'est ce qui a servi à transpercer le cœur du Christ. Sur la traverse, on peut voir à gauche les tenailles et le marteau à droite. Les tenailles ont servi à retirer les clous et le marteau à les planter. Enfoncer. Exactement. Ouais. Dans l'axe de la hampe et de la traverse, on peut voir le soleil, la couronne qui représente la couronne d'épines qu'il y avait sur la tête du Christ, et le cœur. Et tout au bout de la hampe, il y a le Henri, qu'on appelle un titulus. Un titulus. Oui. Ouais. D'accord. Puis au-dessus du titulus, Il y a le coq. le coq qui a chanté 3 fois apparemment. Exactement. Oui. Et puis, si on décrit la construction de la croix, c'est une croix en quoi? En bois, Oui, qui a été chanfreinée, peinte En en blanc. blanc. Puis aux extrémités, il y a un motif, les extrémités à décor polygonaux. des corps polygonaux. Alors, cette croix-là nous rappelle la présence des premiers paroissiens, dans le fond, parce que 1895, la paroisse était assez jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle a été bénie par le curé, je pense, de la paroisse, hein? En 95, elle a été bénie par le curé Marcel Poirier, qui était le curé de la paroisse. Puis nous, la Société d'histoire, on a parti le projet de restaurer les croix sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Puis on a restauré cette croix-là en 2019. Merveilleux. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter un calvaire, une croix spéciale. Où? À Saint-Polycarpe, dans la partie ouest, à la limite de Sainte-Justine de Newton. Et pour avoir les détails de la croix qu'on veut vous présenter, j'ai invité avec moi François Leroux. Bonjour François. Bonjour, M. Payan. François, tu es le vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de Nouvelle-Longueuil. Oui, effectivement. Et puis, les croix de chemin, c'est quelque chose qui a de l'importance pour la société. Oui. Et je voudrais te poser la question, cette croix-là qu'on voit, qui n'est pas une croix, c'est un calvaire à cause qu'il y a un corpus, il y a un Jésus fixé sur la croix. Depuis quand que c'est là, ça? Bien, ce calvaire-là, il a été érigé en 92. À ce moment-là, il a été béni par le prêtre Luc Labbé. En 2020, durant une tempête, le calvaire est tombé. Il était pourri un peu. Le propriétaire Jean-Paul Girard a fait appel à la Société d'histoire pour le restaurer. Nous, on avait notre projet de croix de chemin, qui était la restauration des croix de chemin sur le territoire de la Nouvelle-Longueuil. Donc, il rentrait dans nos critères. À ce moment-là, ce qu'on a fait, on a restauré la croix, puis le fils du propriétaire, Luc Girard, a restauré le corpus, parce qu'il avait été abîmé durant sa chute. Donc, la croix a été restaurée en 2021 et on l'a réérigée. Alors, c'est une croix en bois Oui. qui était teinte. Et puis, si on décrivait la croix, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, c'est sûr que cette croix-là est de type calvaire à cause du corpus. Donc, en ayant un corpus, on peut facilement imaginer que cette croix-là rentre dans une catégorie qui est plus spéciale parce que les calvaires sont plus rares au Québec. Du moins, dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges, c'est une des croix les plus rares. Oui. Les calvaires, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, le corpus, le corps là, du Christ, c'est quoi? Il est en porcelaine? Il est en plâtre. En plâtre, OK. Et puis, les extrémités, c'est en quel motif? Encore une fois, c'est des extrémités à décor polygonaux. Polygonaux. Et puis, au-dessus, dans la partie supérieure de la hampe, On peut voir le titulus. un titulus. Oui, exactement. Henri qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. C'est ça.
Alors voilà, ça complète notre rencontre Exact. pour cette croix on appelle ça la croix de quelle famille? C'est la croix Girard, Girard. Monsieur Jean-Paul Girard. Jean-Paul Girard. Nous sommes à Saint-Polycarpe, le long de la rivière des Lilles, et juste à côté, c'est la rue Élie-Auclair. Et nous avons une croix de chemin à vous présenter. Et puis, pour mieux la présenter, j'ai invité aujourd'hui François Leroux, qui va nous indiquer, d'abord, il est vice-président de la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil. Nouvelle-Longueuil, c'est l'ancien nom de la seigneurie Nouvelle-Longueuil. Et aussi, je pense que François est un responsable d'un compte important, compte Facebook qui a atteint 8000 adeptes. Alors, voudrais-tu nous en parler un peu de ce compte Facebook-là, François? Oui, en fait, c'est un groupe Facebook que j'ai parti il y a environ 9 ans. Ça s'appelle Vaudreuil-Soulanges, d'hier à aujourd'hui, Histoire et patrimoine. Donc, c'est un groupe Facebook auquel on met des photos anciennes de Vaudreuil-Soulanges, des 23 municipalités, des écrits, des partages, de toutes sortes de partages de membres. J'ai beaucoup de membres qui contribuent. J'ai mon ami Luc Charette qui m'aide à administrer ce groupe Facebook que j'ai parti il y a 9 ans. On invite les citoyens de Vaudreuil-Soulanges de nous fournir, si c'est le cas, des informations afin de mieux connaître notre histoire, le patrimoine de Vaudreuil-Soulanges grâce au groupe Facebook de notre ami François Leroux. Cette croix-là, est-elle là depuis longtemps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette croix-là? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Cette croix-là, c'est la 3e. J'ai rencontré le propriétaire, M. Jean Bourbonnais. M. Jean Bourbonnais déménage ici en 1995. Lorsqu'il était ici, c'était la 2e croix. Quand il a restauré la croix, quand il en a fait une nouvelle, il a pris les instruments de la Passion qu'on peut voir sur la croix, puis il les a intégrés à la 3e croix. Par contre, sur la nouvelle croix, il a mis une niche, ce qu'il n'y avait pas sur la 2e croix. Comment on sait que c'est la 3e croix qu'il a bâtie, que M. Rémy Gauthier a bâtie pour lui? C'est que M. Charlebois lui a raconté qu'il y avait une première croix, ensuite la 2e qui était là quand ce monsieur-là a déménagé ici, et donc la 3e que M. Rémy Gauthier a bâtie, c'est celle qu'on voit présentement. Bon, ben, on va décrire cette croix-là qui est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale du fait celle-ci, elle a une niche dans laquelle se trouve un Sacré-Cœur. C'est le représentant du diocèse de Valleyfield voté en communion des prêtres du diocèse avec Monseigneur Alfred Langlois à l'époque. Ils ont déclaré que le cœur sacré de Jésus, ce serait l'emblème de tout le diocèse. C'est pour ça qu'on voit les cœurs en plein centre de la traverse des croix. On voit la niche dans laquelle se trouve une statuette du Sacré-Cœur de Jésus et elle est protégée des intempéries par une plaque. Une plaque en quoi? En plexiglas. Plexiglas. Et il y a une petite corniche par-dessus pour éviter d'embuer probablement. C'est décoratif plus qu'autre chose. Hein? Exact. C'est qu'habituellement, il y a des niches qui ressortent, qui vont être une genre de petite construction en bois. Donc, parfois, il va y avoir une petite, quelque chose pour la protéger. Dans ce cas-ci, elle est vraiment engravée, sculptée dans la croix. Donc, à ce moment-là, ils ont mis un plexiglas et ils ont mis un petit abri pour le protéger. Si on continue sur la hampe, tout au bout, on va voir le titulus, qui est le Hénéri, qui représente... C'est Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Exactement. Ensuite, à l'axe de l'ampe et de la traverse, on retrouve la couronne, qui était la couronne d'épines sur la tête du Christ, et le cœur. De chaque côté sur la traverse, on retrouve le marteau, qui a servi à planter les clous
pour mettre le Christ sur la croix, et la tenaille pour retirer les clous. Et puis la croix, elle est décorée, elle est chanfreinée. Et comment exprimes-tu les motifs des extrémités? Bien, comme beaucoup de croix dans la région, les motifs, les extrémités de la hampe et l'extrémité de la traverse, c'est des extrémités à décor polygonaux. Oui. Puis, comme qu'on disait, chanfreiner, ça veut dire adoucir les arêtes qu'on voit ici. C'est M. Rémy Gauthier qui a construit la croix. C'est en son honneur que le parc à Saint-Polycarpe a été nommé ici, le parc Rémy Gauthier. On peut remarquer aussi une chose qu'on a moins mentionnée dans les autres, c'est que le socle, c'est un socle en béton, forme cylindrique, et on peut remarquer que de chaque côté, il y a une plaque d'acier dans laquelle c'est verrouillé. Si on veut faire des corrections à la croix par rapport à l'instrumentation ou la figuration, on peut dénouer une des boulons du bas et pencher la croix, faire les changements et la ramener à sa place et remettre les boulons en place. C'est une particularité qu'ont aujourd'hui les croix de chemin, n'est-ce pas? Bien, c'est la meilleure façon parce qu'à l'époque, il est planté directement dans le ciment ou dans la terre. À ce moment-là, les croix pourrissaient. Donc maintenant, quand on me demande des conseils sur les croix de chemin, je leur propose de fabriquer des attelles en métal qui fait en sorte que la croix ne touche pas par terre. Puis l'avantage aussi, c'est qu'en mettant 2 boulons de chaque côté, lorsqu'on veut restaurer la croix, on fait juste retirer un boulon, on penche la croix sur un chevalet, on la peint, on répare les instruments de la Passion, et on la remonte par la suite en mettant seulement le boulon qu'on a enlevé. Donc, ça empêche la manipulation de la croix, qui est compliquée, de la remettre à son endroit exact. Ça y permet de prolonger la durée de vie de la croix. Oui, parce que justement, elle ne peut pas pourrir par le bas. C'est ça. Eh bien, je tiens à remercier François et l'équipe de C'est sur la télé et nous vous invitons à nous suivre le parcours des croix de chemin. À la prochaine! Regarde, tu vois, ça n'a pas de bon sens, là, c'est le 3e qui arrive. Pas de bon sens. Hey, merci. De rien. Hey, salut. Salut, papa, ça va ta mission? Ouais, c'est justement pour ça, faut que je te parle. J'avais une question pour toi. Est-ce que tu te protèges? Tu m'appelles pas pour ça, là? Ben non, je te parle pas de ça. En fait, je veux savoir si tu protèges tes informations personnelles, tes données bancaires sur Internet, parce qu'il y a des fraudeurs. Actuellement, on est rendu à 3 cas ici. C'est quand même assez important, là. Ça t'est déjà arrivé d'être contacté via les médias sociaux ou de recevoir une story te proposant de faire de l'argent facile? Ben oui, on entend parler comme donner son numéro de compte ou son NIP ou prêter sa carte de débit contre de l'argent. Mais mon ami m'en a parlé d'une offre d'emploi l'autre jour qu'on achète de la monnaie virtuelle ou des bitcoins. Mais c'est chill, là, pas grand-chose à faire puis l'argent à rendre. Bon, fais attention à tout ce qui est offre. Commence dès maintenant ou t'as pas besoin d'entrevue. Ça peut être des arnaques. Pas d'entrevue, hein, c'est comme trop beau pour être vrai. Je vais juste te rappeler, mais je sais que tu le sais déjà, là, ton NIP, ta carte, c'est confidentiel. Tu gardes toutes tes informations pour toi. Ouais, pas. Puis si tu participes à cette arnaque, tu risques de perdre la confiance de ton institution bancaire. Donc la prochaine fois que tu vas recevoir une telle demande de ton chanteur préféré ou ton influenceur préféré... C'est beau, papa, j'ai compris, je reste sur mes gardes, je sais que ce sera pas lui. Hey, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais mis ton ancien cellulaire en vente sur Marketplace. T'as vu ça? Ben moi, je te conseille, si tu le vends, d'être accompagné de ton amie Sarah, puis aussi d'aller dans un endroit public pour faire la transaction. Privilégie l'argent comptant, puis accepte pas des cartes cadeaux. Ok, bye, là, inquiète-toi pas. Ouais, faut que je te laisse, on a du travail à faire. Salut! Petit 4, sergent.
Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là, il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion, qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend.